Thomas Damet, est-ce que c'est si compliqué que ça? Votre voisin d'en face, Benjamin Saint-Calapierre, parlait de quelques difficultés pour monter les dossiers, notamment pour déclarer la personne morale organisatrice. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors nous, sur le dossier dont je parlais tout à l'heure dans le neuf, on est encore en amont. Mais en tout cas, ce qu'on constate pour le moment, c'est qu'en région, on a des équipes chez Enedis dédiées et des personnes qui ont envie d'avancer avec nous, qui sont disponibles, qui sont compétentes. Et bien évidemment, on n'est pas encore entré dans le dur, dans vraiment le dépôt de cette association. Enfin, ça dépend du modèle juridique qu'on choisira. Mais en tout cas, on a pour l'instant des interlocuteurs qui sont vraiment à notre écoute. Et avec qui on travaille. Et vous vous faites accompagner aussi par un bureau d'études type Albedo, vous vous faites suivre, conseiller? Alors là, c'est sur le projet de ce bâtiment collectif de 15 logements sur la commune de Bézieux. On se fait accompagner c'est essentiellement le bureau d'études thermiques qui nous a notamment parlé de cette solution, qui nous accompagne. Et puis après, sur d'autres programmes, oui, parfois on a des AMO aussi qui nous aident. Didier Lafaille, on parle d'ouverture des marchés, on parle d'un peu plus de liberté pour les consommateurs producteurs. Néanmoins, on est toujours obligé de passer par Enedis qui est au cœur du dispositif. Alors, on vient de le voir dans la vidéo, on a voulu, le pouvoir législatif a souhaité confier à Enedis, qui a des missions de service public, le soin de gérer ce qu'on appelle les clés de répartition dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective. Qu'est-ce que c'est que ces clés de répartition? C'est le fait d'affecter là où les productions à un ou plusieurs consommateurs. C'est le tiers de confiance. C'est lui qui va répartir cette production sur un ou plusieurs consommateurs en fonction des choix de la PMO. Premièrement, le législateur n'a pas souhaité, je dirais, définir qui devait être cette PMO. Aujourd'hui, le dispositif est complètement ouvert. Vous l'avez dit, ça peut être un syndicat de copropriété, mais ça peut être un particulier, ça peut être une association, loi 1901, ça peut être n'importe qui peut être PMO. Donc le dispositif est ouvert. Alors c'est vrai, en fonction du type d'acteur, Enedis, ça peut être des difficultés aujourd'hui pour traiter un particulier par rapport à un professionnel. Ça, c'est des choses qui devront évoluer. Donc ça, c'est la première chose, c'est de confier à un acteur, un tiers de confiance, ces clés de répartition. Ce qu'a fait la loi, ou ce que n'a pas fait la loi, c'est de définir comment on allait justement définir ces clés de répartition. À savoir, est-ce que ces clés de répartition devaient être définies ex ante, donc avant le temps réel, ou ex post, après le temps réel. Un exemple, avant le temps réel, je définis au prorata de la consommation de chacun, je définis au prorata de l'investissement de chaque consommateur, ou sur d'autres dispositifs, et après j'ai la possibilité de faire évoluer. Ex post, je prends en compte les consommations, il y a quelqu'un qui est en vacances, je réaffecte cette production ex post parce que j'ai appris par la suite qu'il était en vacances. Donc aujourd'hui, tout est ouvert, mais on voit bien que le fait d'ouvrir, il va falloir mettre en place les outils pour pouvoir définir ces coefficients ex post ou ex ante. Et ça, c'est le rôle d'Enedis, de le faire en fonction des projets qui arrivent. Alors, il y a 10 projets. Aujourd'hui, ils le font plutôt manuellement, mais il va falloir automatiser ces procédés. Thomas Damet. Oui, juste pour apporter un complément et notamment revenir sur cette clé de répartition. C'est vrai que nous, on cherche aussi des partenaires. Et dans les partenaires, notamment notre fournisseur d'énergie pour les parties communes, qui s'appelle la société Planète Oui, on essaie de travailler avec eux pour voir s'ils ne peuvent pas être aussi ce partenaire qui va nous aider et faire la relation entre Enedis et nous et les consommateurs dans le cadre de cette personne morale organisatrice, pour notamment peut-être faire des clés de répartition dynamiques. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément notre métier et on cherche des partenaires. Régis Contreau. Ouais, alors cette clé de répartition dynamique, elle est intéressante parce qu'elle permet de répartir un peu plus facilement. C'est là qu'on entend un petit peu parler de blockchain des fois et du coup de créer ce nouveau tiers de confiance en plus d'Enedis pour essayer d'un peu mieux répartir l'électricité qui va être produite localement. Certains y font appel, d'autres non. C'est vraiment un débat. Ben voilà, c'est un peu la question. Mais peut-être que Benjamin, tu pourras mieux y répondre que moi là-dessus. Benjamin Saint-Calapierre, quel intérêt de cette fameuse blockchain dans... Alors, je ne suis pas informaticien non plus, donc je ne pourrais pas vous dire toutes les subtilités de la blockchain. Mais ce que j'en ai compris, c'est que ça permet, oui, finalement, de rajouter un réseau de communication par-dessus le réseau Enedis et puis de rassembler ces données, mais de manière décentralisée.
alors que Enedis va centraliser les données. C'est un peu la même chose que énergie centralisée, énergie décentralisée. Alors après, c'est un peu faut pas se cacher, les applications à la mode en ce moment. Est-ce que c'est nécessaire? La blockchain, c'est pas nécessaire pour faire des clés de répartition dynamique sur les opérations d'autoconsommation collective. Donc il faut que les gens ne prennent pas peur, mais c'est des nouveaux outils qu'il faut tester éventuellement sur des projets d'autoconsommation. Enedis fournit, on peut avoir accès au réseau d'information Enedis pour avoir toutes les données nécessaires au calcul des clés de répartition. Didier Lafaille. Oui, alors c'est pas parce que demain on utilisera des outils comme la blockchain, qui sont certainement performants pour gérer les clés dynamiques, on sera obligé d'utiliser Enedis. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un complément de fourniture, et qui va calculer ce complément de fourniture? Ça sera Enedis.